Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, contrairement à ce que pourrait faire penser le titre de la vidéo, je vais surtout pas vous dire qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que ça veut dire aimer. Voilà, j'espère. Enfin, je vous dis ça pour pas qu'il y ait de malentendus. J'ai pas la solution. Simplement, donc c'est un vrai questionnement que je voudrais partager avec vous et qui m'est venu hier soir. Donc j'en suis à mon défi, à ma deuxième saison, donc on est le jour 44, il me semble. Et en fait, ma journée d'aujourd'hui a commencé dès hier soir j'avais pas fini de tout juste fini d'enregistrer la vidéo d'hier soir, que j'ai eu un coup de fil de ma compagne qui va toujours j'allais dire, de moins en moins bien. Avec un état de morale vraiment plus que dans les chaussettes. Il y a un état de santé qui suit, donc vraiment, donc là, hier, elle avait rendez-vous chez son médecin qui voulait l'arrêter. Elle a refusé, je pense qu'elle a eu raison parce que le travail pour elle, c'est quelque chose, son travail, c'est quelque chose d'important. Enfin, notre travail, puisqu'on fait le même. Et en fait, en gros, donc elle devait aller voir son médecin pour faire le point et notamment pour un renouvellement de ses prises en charge au niveau du cœur et donc notamment donc de ses problèmes cardiaques et donc qui sont assez sérieux. Donc c'est sûr que ça remet pas mal de choses et notamment entre sa santé, le travail qui est vraiment, enfin, qui se dégrade petit à petit. Enfin, on arrive vraiment, voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, en fait, elle m'a balancé un peu tout ça. Je l'ai pris un peu comme une avalanche en fait d'émotions négatives qui m'est tombée dessus. Heureusement que je me sentais à peu près d'aplomb et que j'ai tout de suite senti ce qui se passait. Donc, euh, mais vraiment, je me suis pris tout d'un truc et tout ce que je pouvais dire, donc en fait, j'ai essayé de lui parler de ce qu'on se dit souvent sur le site. Enfin, que la période est difficile pour tout le monde, qu'on arrive vraiment au plus profond d'une crise qui est plus seulement financière, mais qui est vraiment de société et dans le travail, donc vraiment tout ça. Et elle m'a dit quelque chose, enfin elle m'a dit plusieurs choses qui m'ont fait très mal, notamment qu'elle ne voulait plus entendre donc ce genre de choses-là parce que c'était à elle qu'elle voulait donc en fait comment dire contrôler sa vie et donc voilà. Donc quelque chose qui est pas forcément justement, je crois que l'époque est faite pour nous montrer qu'on peut plus trop fonctionner avec l'ego et le mental et en tout cas que c'est pas suffisant et qu'il faut autre chose, qu'il faut vraiment une ouverture. Donc voilà. Et oui, donc chose qui m'a fait, je le sais, pourtant elle le dit assez souvent et à chaque fois elle me dit que je suis pas inclus, mais souvent elle dit que finalement elle a géré ses problèmes de santé et qu'elle gère sa vie finalement toute seule. Donc il y a quelque chose elle vit quelque chose d'un peu paradoxal et bon pour l'instant on va dire qu'elle a pas tilté. Et là, moi, ça m'a réouvert une blessure assez profonde, qui est parce que j'ai essayé d'être le plus possible présent depuis son opération. Je l'ai fait sincèrement, sans attendre quoi que ce soit. J'ai arrêté pas mal enfin, entre guillemets, sacrifier pas mal de choses pour essayer cette expression, finalement j'ai géré seul tout ça.
voilà, ça a réouvert pas mal de choses, donc je crois le bon réflexe, c'est que je me suis mis, même si c'était un peu tard, devant mon installation bouddhique, et je me suis mis à prier. Et pour vraiment saisir ça, transformer ça vraiment de l'intérieur, enfin, j'étais pas tout à fait tranquille, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se transformait quand même. Donc je crois que j'ai fait, enfin, intérieurement en tout cas, hier soir, je me suis couché à peu près serein. Et en fait, donc dans ma pratique de ce matin, j'ai vraiment essayé vraiment de faire ça. C'est-à-dire que je reviens pas, mais par rapport aux intentions que j'ai mentionnées hier, donc le fait de vraiment créer l'harmonie vraiment et en même temps de m'ouvrir vraiment de m'ouvrir à autre chose et à un nouveau cycle, vraiment d'ouvrir ma vie à de nouvelles opportunités, à de nouvelles, vraiment de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait là. Donc j'avais l'impression d'avoir planté des super causes. Et là, le retour finalement, c'était un peu douche froide et déception et vraiment un serrement de cœur. Donc le premier, donc je me suis retrouvé un peu perdu en fait. Et en fait, curieusement, je me disais finalement, c'est ça la réponse. C'est moi-même de perdre mes repères et d'accepter de perdre mes repères pour faire rentrer du neuf. Donc là, par rapport à ça, je me dis, bon, il y a plusieurs options. En gros, il y en a deux. C'est où tu te claques-murs dans le mental, dans la volonté, dans le truc de j'y arriverai, je veux ça et je l'aurai. Ou de me dire, bon, bah, tu continues ton travail d'ouverture et voilà, tu fais confiance. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai, j'ai, tu peux attendre un signe, tu peux attendre. Donc, je suis resté ouvert à d'autres solutions et en même temps, il y avait une partie en moi qui me disait, qui me relançait en fait à me dire, là, c'est vraiment le moment de faire preuve d'encore plus de bienveillance. Pas, encore une fois, pas de bienveillance de sacrifice comme j'ai cru bon de faire preuve quand il a fallu envisager son opération. Donc on a eu 15 jours pour envisager une opération à court vert avec Noël au milieu. Ça fait vraiment ça fait très court en fait pour se préparer intérieurement et en fait je m'aperçois que à la limite je crois que je sais pas si, c'est très facile à dire comme ça de l'extérieur, mais je crois que si ça m'était arrivé à moi, j'aurais peut-être encore plus facilement accepté les choses. Et là, ça a été assez compliqué à gérer intérieurement. Enfin vraiment, je crois que j'ai vécu vraiment pas le plus difficile parce que des moments difficiles j'en ai, mais intérieurement en tout cas, je crois que c'était là où j'étais le plus attaqué dans mes valeurs, dans ce que j'ai pu faire, dans mon être, quoi. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une lame qui allait au cœur, qui tranchait. Enfin, mais c'est même pas tranché parce que ouais, si, c'était violent, mais ça a été aussi insidieux. C'était tranché en même temps, un truc qui, voilà. Donc un peu tout ça qui est remonté. Voilà. Donc la matinée s'est passée. Bon, j'ai pas arrêté ce matin, donc ça s'est très vite enchaîné. J'ai fait tous mes élèves et qui étaient minimum 10 minutes en avance. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer, mais en même temps, je me suis dit, ouais, c'est bon signe, il y a quelque chose, et ça, il y a vraiment des choses de fortes qui sont passées. Et j'ai pas arrêté. Et ce midi, elle m'a invité à manger chez elle, donc pour pas se retrouver seule pour le repas. Et je me dis, bon, j'en parle pas, j'oublie. Et je me dis, bon, je suis revenu dessus quand même, elle aussi, sur notre coup de fil, enfin pas sur le coup de fil en tant que tel, mais
sur ce qu'elle a pu vivre. Donc elle a eu, je suis pas resté longtemps, mais elle a eu le temps vraiment de me préciser un peu tout ce qu'elle avait pu ressentir. Donc j'ai pu lui dire aussi, alors je lui ai pas dit que j'avais été touché par, mais bon, je lui ai redemandé quand même qu'est-ce que ça voulait dire. Donc alors apparemment c'est plus par rapport aux membres de sa famille, donc de sa famille proche, mais bon, il y a quelque chose qui me dit que voilà, c'est ou je n'ai pas fait ce qu'elle attendait de moi, ou alors elle attendait rien, mais que voilà, donc j'ai un peu, dans les deux cas, il y a quelque chose qui me chiffonne là, donc il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Donc, enfin ou pas, mais en tout cas, ce que je sens, c'est que voilà, on a pu poser les choses et du coup, ça a apaisé. Et je pense que j'ai bien fait de rester dans l'ouverture. Et donc, ce que ça me ramène en tout cas, c'est ma difficulté vraiment à faire confiance et à aimer. Donc voilà, donc peut-être falloir que je travaille là-dessus. Et donc, en tout cas, c'est ce que cette petite expérience m'a renvoyé. Voilà, donc vraiment aujourd'hui, tout a été vraiment dans le cœur et vraiment donc qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer au-delà de l'amour romantique qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre dans les débuts d'une relation, quand les difficultés commencent à s'accumuler et quand là en plus quand la vie est en jeu, c'est vrai qu'on passe vraiment, je sens vraiment qu'on passe une autre dimension qui est pas forcément super plaisante, qui est pas dans le youplala, dans le nirvana sensuel et émotionnel, mais on rentre vraiment dans quelque chose je sens de beaucoup plus froid et de plus essentiel. Enfin, sans vouloir, voilà. Donc, je dénigre pas du tout les débuts amoureux, mais voilà. Donc voilà où j'en suis un peu de mon expérimentation de la vie. Voilà. Bon, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Et donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, puisque c'est le but de ces vidéos. C'est aussi de permettre à chacun de se retrouver, de s'exprimer, d'avancer, quoi. D'avancer, qu'on avance ensemble. Voilà. Eh ben, écoutez, bisous, bisous, et à très bientôt.